La vision que nous avons, elle est très simple, madame. Aujourd'hui, on constate que dans notre pays, la Côte d'Ivoire a été privatisée. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire appartient à un régime qui fait ce qu'il veut, qui exclut qui veut, dans le jeu démocratique, qui se permet tout. Mais pour mettre fin à un tel régime-là, il faut une forte coalition. Mais aussi, il faut parler aux Ivoiriens pour leur dire que le boycott ne peut pas mettre fin au régime du RHDP. Il faut aller voter. Et nous avons notre discours. À un moment donné, on va le dire. Mais déjà, je vais vous donner quelques grandes lignes. D'accord, terminé. Madame, la Côte d'Ivoire a connu différentes crises. Mais aujourd'hui, il faut solder le passé et entrevoir l'avenir. La réconciliation n'est pas faite. Les victimes doivent connaître réparation. Et nous pensons que c'est l'un des chantiers les plus importants. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. À la suite de la réparation des victimes, il faut prendre une loi d'amnistie générale pour permettre l'apaisement politique. Et par la suite, nous pensons qu'il faut mettre sur pied ce qu'on appelle, ce que nous appelons le comité, le conseil des sages. Parce que nous pensons et nous estimons qu'il faut faire une transition politique à l'issue de ces élections. Il faut faire une transition politique. 10 secondes pour terminer. Ce conseil des sages va être constitué de tous les anciens présidents, de tous les anciens présidents d'institutions, des leaders politiques qui ont un point important, OK. des chefs religieux, pour que les questions qui ont divisé la Côte d'Ivoire soient débattues et réglées. C'est quelques éléments de notre vision, mais au cours de ce débat, si l'occasion nous est donnée, nous allons entrer sur quelques points bien précis. Merci pour ces